Ils ont assassiné beaucoup de gens en silence. Kagame, c'était un terroriste. Kagame posait même des bombes dans des champs. Là où il y a la population, un village, là où il y a beaucoup de Hutus. Ils arrivent là-bas, même vous êtes au champ en train de cultiver. Ils jettent des grenades. Bah, Banaoua. Kagame a tué tous les jours pendant 3 ans. Il savait que pas le village, c'est pas Hutu. Voilà, je suis allé à ok, moi, Taroudia, bien, on a mis une grenade, pas comme le machambre. Kapata! Lisez des livres. Kagame a tué beaucoup, avec des armes automatiques. Mais comme c'était le protégé de Bill Clinton, lisez, ce monsieur a du préparatif de l'assassinat. Introduction des missiles. Introduction des missiles dans la ville de Kigali. Baringishaka ma missile. Hein? Ça ne vient pas de Sayambo. Ça vient d'un Rwandais Tutsi qui était même garde-corps de Kagame. Donc je n'invente rien. Moi je dis, je suis sûr. Akuna muntu atanisimamisha komba ya Congo. Ata wenjo chef wa monde. Bongo yako. Nous devons sauver le Congo. Il n'y a pas de grande personnalité devant moi, sauf Dieu et les anges, pour la question du Congo. Ça, moi, la Chine d'enfant politique, moi, mon bongo peut pas Clinton, mon bongo peut pas Joe Biden, ba mungo peut, chaque tout a bongo pas, tout qu'on a battu, ba fiontole. Tout ba mane na bo fâche tout tabakout. Donc, on a signé contrat à Cobalt, on a signé contrat na ba escroc. Pourquoi ils ne viennent jamais signer le contrat pour la paix au Congo? Il crée le chaos, mais il vient te faire signer un contrat de lithium. Non, on a signé un contrat de lithium. C'est toi le voleur. Hein? Ton pays, tu signes des contrats dans un état de sans état. Hein? On explique tout. L'introduction des missiles à Kigali. Il y a un missile, il y a un numéro. La reconnaissance du lieu de tir des missiles. La reconnaissance du lieu. Oui. Hein? Ce n'est pas le hasard. Ni bintu biringia zamani. Bakora na bi banazunguluka tutaweka banangara ile kodi njo fashabia. Les politiciens congolais, pour 2024 à Moussomake, un ministre qui n'a jamais lu un livre, attaque ta wa Tintin à Somak. À chaque fois qu'on a produit, tout le monde a pas na fungulo comme on a na jeep. Pouvoir nier tout. À Moussomake, un ministre qui ne lit jamais. Les prémices de l'attentat, préparation de l'attentat. Ce n'est pas un hasard, ils ont tout préparé. Abiyaman n'est pas mort par hasard comme ça. Début du génocide. Le hasard n'existe pas. Un Américain ne va jamais faire une guerre qu'il ne va pas gagner. Il s'assure minutieusement, même les minutes, les secondes, on les compte. Toi, tu seras là à 20h juste, ni quoi, 20h juste. Comme on a fait, on a une minute qu'on a échoué. On a un cop. Les Noirs sont en train de mourir comme des animaux. Eux-mêmes. Parce qu'ils aiment manger. Ils ne savent pas le pays c'est quoi. L'avenir du Congo c'est quoi. Quand Aoudjoué démissionne, Achia va spécialiste. Dans ma nomination, les gens posent des questions. On a nommé Muntu Adjoué Kintu. Ministre des hydrocarbures, il ne sait même pas définir le mot hydrocarbure. Hydrocarbure, au moins, il y a une difficulté. Je vais maintenant m'entraîner pour qu'il y ait des hydrocarbures. Il va prendre le job au bureau. Lisez d'abord. On ne te dira jamais tout par celui qui te veut du mal. Un Américain ne te dira jamais la vérité. Il manipulera la situation en Afrique centrale. Quand vous saurez quel genre de diplomatie il faut mettre en place. Ainsi, vous savez ce qui s'est passé. Et le Congo est dans des troubles. Non pas seulement le Congo,
Beaucoup de pays maintenant sont dans des troubles parce que les Américains ont décidé, tel est le titre de ma vidéo, de contrôler, de conquérir le bassin du Congo à travers les mercenaires Tutsis. Les Américains sont décidés de nous coloniser, nous les Bantous, de nous bousculer, nous arracher le pouvoir, infiltrer les Tutsis à qui on va donner toutes les tribus du Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, partout. Parce qu'ils ont compris que les Bantous ont des présidents imbéciles. Comme un Denis Sassou Nguesso, très imbécile jusqu'à la moelle épinière, il est en train de céder les terres du Congo-Brazza à des étrangers. 98 000 hectares. Hein? 98 000 kilomètres, on dit en forme d'hectare, c'est quoi? Attendez. Attendez. Le Congo-Brazza, avec l'histoire des terres. L'Amérique est en train de pénétrer les pays des Bantous. Nous serons d'ici peu les esclaves des Tutsis. Non pas parce que les Tutsis sont puissants, non. Parce que nous avons des leaders imbéciles. Les leaders Bantous imbéciles. Comme des animaux qui aiment manger, boire, faire le sexe, aller dormir. Moi, je vous l'ai dit. Suivez ce reportage. 12 000 hectares de terres agricoles vont être mises à la disposition du Rwanda dans 3 départements de la République du Congo. C'est l'une des principales résolutions prises en vertu des accords conclus entre les deux États au terme de la visite officielle du président rwandais Paul Kagame et ses ministres des Affaires étrangères et des Finances du 11 au 13 avril 2022 en terre congolaise. Le leitmotiv de la visite de Kagame au Congo, c'est pour venir justement signer ces accords. On parle de la cession de pratiquement 12 000 hectares de terre, mais aussi surtout le contrat qui est, n'est-ce pas, attribué au holding Crystal Venture. Le holding là-bas, Crystal Venture. Plus de 110 c'est la société des Américains qui sont versés par au Rwanda. Pour donc racheter pour casser tous les marchés et s'approprier tous les marchés des minéraux. La République du Congo compte 10 à 12 millions de terres arables, dont moins de 5% sont exploitées pour une agriculture vivrière. Par ailleurs, les deux chefs d'État ont assisté aux signatures de deux... Maintenant, on a des leaders imbéciles qui autorisent... Ce n'est même plus l'infiltration. Quelqu'un s'infiltre à ton insu. Les Rwandais maintenant s'infiltrent à midi. Il s'assoit avec un président bantou comme Denis Sassou Nguesso, un imbécile au carré qui signe pour laisser 12 000 hectares de terres de bantou dans les mains des Nilotiques. Pilotés par quoi? Par l'Amérique, avec la complicité de la France. N'oubliez jamais. La France s'est affaiblie. Pourquoi la France est devenue faible? La France a perdu la guerre devant les États-Unis d'Amérique pour le contrôle de la région des Grands Lacs, y compris du bassin du Congo. Il y avait un juge, Bruguière, si vous vous souvenez, un juge français qui était tellement chaleureux à un moment donné. Tout juste après l'attentat, le pilote de l'avion, c'était un Français. 3 ou 4 personnes dans l'équipage cette nuit là-bas, c'était des Français. Le reste, c'était le président rwandais, le président burundais, qui n'avait pas d'avion, qui voulait profiter du même avion pour arriver à Kigali, et puis on devait l'amener, lui, au Burundi cette nuit ou bien le lendemain. Et beaucoup d'autorités là-bas, chefs militaires, tout ça. La tête du Rwanda était coupée cette nuit-là. Quand Museveni avait retardé à Biarimana, Mobutu ayant eu vent d'un complot qui était en train de se tramer, a approché Biarimana pour lui dire de ne pas partir, de remettre, d'ajourner son voyage. Pourquoi ne pas aller demain matin? Ou bien si tu veux aller aujourd'hui, pourquoi ne pas aller avec moi? On va à Badolite, demain je te donne un autre avion, tu descends à Goma, à partir de Goma, tu vas entrer par route avec la sécurité des militaires zaïrois et au besoin, on va te laisser dans les mains de l'ONU pour voir comment l'ONU qui dit il est en train de faire la paix au Rwanda va te sacrifier.
Abermana n'a pas voulu ça parce qu'il était pressé pour éviter d'être mis dehors. S'il passait encore quelques heures en dehors du Rwanda, Mobutu lui a dit, pas de problème, à nous revoir. Ainsi, Abermana est allé mourir. On a tiré son avion, l'avion est tombé sur la présidence, le garage de la présidence du Rwanda. Abermana s'est retrouvé sur le capot d'une voiture Mercedes noire avec la mâchoire inférieure qui n'existait plus. Il y avait trop de sang partout. On les a mis dans les cercueils, je ne sais pas combien de personnes, cette même nuit là-bas. Et la guerre a commencé. Tout ça. À partir de ce temps-là, l'Amérique a décidé maintenant de conquérir les Bantous. Ouganda dans les mains de Tutsis, le Rwanda dans les mains de Tutsis, c'est le Burundi qui bloque tout. Les Burundais ont compris que si le Burundi tombe, le Congo va tomber directement. Ce qui fait résister même le Congo, un semblant de résistance, si vous ne le savez pas, c'est le petit Burundi. Vous devez applaudir les Burundais. Le sud Kivu est en parallèle avec le Burundi. C'est le nord Kivu, en haut, qui est en parallèle avec le Rwanda. Kagame a toujours cherché à contourner le Congo pour arriver au Katanga. Hein? Leur plan a toujours été d'arriver au Katanga, prendre le Katanga. Comment contourner? C'est là où ils trouvent la plus grande difficulté. Ils ont toujours rêvé de voir comment, parce que le Congo est tellement grand. Et ils travaillent nuitamment sur ce dossier. Comment prendre le Katanga. Mais avant tout, je vous le dirai avec le temps, Kagame a déjà des carrés miniers au Katanga. Il y a des politiciens katangais, soi-disant katangais, qui gèrent les avoirs de Paul Kagame au Katanga. Nous allons vous dire plus tard, puisque la vidéo risque d'être une vidéo de 12 heures de temps. Je voudrais couper par ici. Maintenant, il y a une stratégie d'encerclement de la République démocratique du Congo. Déjà, ils se sont approchés du Congo-Brazza, sous couvert d'acheter des terres pour faire l'agriculture. Et ces terres-là, ça sera une propriété privée du Rwanda. Le gouvernement du Congo-Brazza n'aura pas droit de regard dans ce qui va se faire là-bas. Un camp de militaires, un camp d'infiltration des mercenaires, soit disant que ce sont des agronomes qui viennent avec des tracteurs. Les militaires, quand ils ne vont pas en guerre, ils conduisent des camions, ils conduisent des tracteurs, ils peuvent faire à manger. Entre-temps, en faisant à manger, ils prennent cette terre, c'est une stratégie pour contrôler même le Congo-Brazza. Et un jour, le président imbécile bantou, Denis Sassou Nguesso, va se retrouver 6 pieds sous terre. Congolais de Brazzaville, allez dire à votre Sassou Nguesso, je n'ai jamais vu un président bantou imbécile, distrait, pour préserver sa présidence de mafia et capable même de vendre son pays. Denis Sassou Nguesso, tu fais la honte. Allez demander à la République centrafricaine. Je vais entrer en profondeur prochainement. Il y a déjà une femme rwandaise qui est la femme du nouveau président centrafricain. Elle est venue, ce n'est pas dans le cadre de l'ONU, ce n'est pas travailler là-bas. Le président a fini sa course dans ses jambes. Et elle est à la présidence. Une femme rwandaise en République centrafricaine. C'est au-dessus. Et à plusieurs reprises, les mercenaires de Kagame ont tenté d'entrer dans leur stratégie d'encerclement du Congo. Ils ont tenté de percer le nord du Congo, l'Équateur, pour entrer. Et c'est dans leur exercice d'infiltration que vous entendez Plateau Abateke, Umbuna Bafulani, Bazo Bunda. C'est ça. Ils ont déjà pénétré le Congo à certains endroits. Les guerres que vous ne savez pas expliquer, vous êtes au pouvoir, vous ne savez pas expliquer ces histoires.
Alors, quel pouvoir avez-vous? Quel genre de pouvoir vous avez? Parce que vous ne lisez pas. Vous n'avez aucune notion de la géostratégie. C'est-à-dire quoi? C'est vous qui bloquez le Congo. Un Congolais bloque la marche du Congo parce qu'Alingi Kolia, Alingi Batitre, Alingi Mituka. Botika, donc, poste Nabino, démissionnez, laissez aux autres qui peuvent aider le Congo. L'histoire vous condamnera. Tout ce temps, là où le Congo ne va nulle part, savez-vous, si on avait des stratèges, des bons politiciens, des hommes d'État, on allait sauver le Congo. L'Est est déjà pris. Le Nord, les Rwandais sont déjà en République centrafricaine sous forme de quoi? Les casques bleus de l'ONU. La même méthode que l'Amérique a utilisée pour pénétrer au cœur du Rwanda en envoyant ce général fantôme Roméo Dallaire avec un béret de casque bleu. Or, il est allé jouer le jeu des Américains pour favoriser la mise au pouvoir de Kagame. Les Américains maintenant utilisent le Rwanda. Remarquez, les militaires congolais sont mis à l'écart. Les Américains travaillent pour que l'armée congolaise soit délaissée. Pas d'entraînement, pas de coopération militaire. La même histoire qu'ils faisaient à l'armée d'Abiyarimana. On ne donne pas des aides à l'armée congolaise. On veut que ce soit une armée de scouts, mal payée. Et qui vole l'argent? Ce sont les traîtres qui ont déjà infiltré la tête de votre soi-disant armée. C'est eux qui volent l'argent. Ils font tout pour ne pas payer les militaires, mais l'argent est là. Ainsi, ils ont chosifié nos militaires. Et les militaires congolais, je ne sais pas, ils manquent même de faire un coup d'État, pas même un coup d'État, de se rebeller. Entrez dans des camps, exigez votre salaire. Si ça ne vient pas, nous n'allons pas faire la guerre. Nous allons vous faire la guerre, vous, dans vos bureaux à Kinshasa, à Lubumbashi, partout. On propose à Kanine. Un militaire avec une arme, on ne te paye pas. Pourquoi tu dois regarder un voleur passer dans une jeep? Tant qu'on pique le mouille, Massa Chinisaka. Toi, tu as une arme avec des munitions. Le ministre tel vole l'argent. Tire. Où est? Non, Bonaïcha. Ça se fait partout au monde. Regardez même le film de Rambo. Rambo est allé en guerre là-bas quelque part. Il a remarqué à un moment donné qu'il commençait à échouer ses missions. Parce qu'il y avait un mauvais gars dans le bureau central de communication qui le guidait. Un homme qui s'était infiltré, qui travaillait contre Rambo, qui lui donnait des directions négatives. Là où Rambo se rendait, c'est pour se faire tuer. Rambo a remarqué que chaque fois que ce monsieur là-bas lui disait, après là-bas, tu finis, il faut aller là-bas. Après là-bas, fini. Là où Rambo se rendait, c'est là où se trouvaient les ennemis. C'est là où on voulait le tuer. Mais malheureusement pour lui, Dieu était avec lui. Il était chaque fois sauvé. Jusqu'à ce que sixième sens. Un militaire doit utiliser le sixième sens. Vous ne pouvez pas faire une guerre de 26 ans militaire congolais. Vous savez très bien que les traîtres sont à la tête de la République depuis Joseph Kabila. Ceux qui vous disent de ne pas vous battre, de laisser les Rwandais, de retirer, retrait stratégique, sont à Kinshasa, à Lubumbashi. Pourquoi ne pas aller les tirer dessus? Les sénateurs ne font rien, ils bouffent l'argent. Les députés nationaux, pourquoi ne pas commencer à faire la chasse aux députés nationaux? Moi, c'est que Kinshasa. Vous mourrez. Les Congolais meurent dans l'Est. La politique, c'est un jeu sale. Parfois, c'est nécessaire. Quand vous avez des politiciens idiots, il faut massager comme Mikulu. On a moupé quand grrrr. On est dans l'hôpital. On a moupé na kesho mufanye réunion, muturipe franget. Batafanye réunion ambio, batamipa ma dollar. 200 à chini. L'argent est là. Bachak mizobelea. Bana ba généraux ba mantumbu Kinshasa mona bengira ma bureau. Pucha futosha. Batakimbi. Ni guerre. Kama wako militaire roya guerre kunipita. Ce n'est pas une guerre propre.
Comme la guerre qu'on fait à l'ONU, la guerre des paroles, la guerre des votes. Vous votez oui, vous votez non. Une guerre, qu'on a ouïcha Congolais. Combien de vidéos nous voyons les militaires congolais sont à la frontière, au front, sans eau à boire, sans même biscuits à manger. Ils n'ont même pas d'appareil pour savoir où ils sont. Ils vont parfois tomber dans une embuscade là-bas, on les tue par manque d'appareils sophistiqués pour les guider. Parfois, ils s'entretirent entre eux, pensant que ces gens qui viennent là-bas sont des ennemis. Or, ce sont des Congolais. L'argent est là. Vos généraux à Mantumbo, nous sommes d'accord. Ou bien tu meurs, après on te plaindre, ou bien on va corriger dans la peine de sécurité. L'argent est là. Le Congo a beaucoup d'argent, mais ce sont vos politiciens qui bouffent l'argent. Les sénateurs vont être picabons massage comme les députés nationaux, qui ne font jamais de réunion d'urgence pour voter un budget. Hélicoptère, ils pendent pas capa. Aux États-Unis, les députés nationaux sont les gens de la Chambre des représentants. On les appelle les représentants du peuple. Les sénateurs sont les sénateurs. Ils s'organisent en commission pour faire une suivi ou bien un suivi d'un problème. Les députés peuvent prendre l'avion pour aller dans un camp à Goma. Ils viennent de Kinshasa. Les députés nationaux, Moutoupe Franga Moukonte, la liste militaire. Une commission de députés de 8 ou bien 10 personnes. Tone le Franga Nendak. Banachouke ba militaire, beko na baripa, ba député, beko pale na ma caméra. Les députés, c'est nous le peuple congolais. Mais vous avez des députés qui touchent 13 000, 21 000. Les militaires deviennent comme des mendiants. Vous allez faire tuer dans des embuscades les enfants des autres dans l'Est. Attends, même n'a pas quoi. C'est comme une petite camouflage. Même n'a rodi coucou bien. Natoka le convite en takutafuta tout ministre wanini général n'entakuwinda bien. Na musa penda na mpombe na mantumbo. Si vous n'arrivez pas à vous défendre vous-même, d'abord, en vous débarrassant de cette gangrène politique, militaire congolais, vous allez souffrir pendant longtemps. Et regardez, on est en train de prendre des terres par les Rwandais. C'est l'Amérique qui est derrière. L'Amérique a compris une nouvelle façon de faire la guerre. Ils vous ont tellement tué dans l'Est. Ils veulent prendre maintenant le nord, l'ouest du Congo, entrer même au sud de Katanga avec une nouvelle méthode. Ça ne sera pas la méthode de M23 maintenant. Ça sera la méthode de l'achat des terres. Ils viennent acheter des terres en faisant signer des contrats léonins à vos politiciens. C'est ce que je vais vous lire prochainement. Ils ont fait ça où? Au Niger. Au Niger, on a déjà cédé 100 000 km² de territoire national aux Français par le président qui était là en 2018, qui s'appelait comment? Son nom est ici. Mahamadou Issoufou. C'est lui qui était avant, c'est lui qu'on a mis dehors par les militaires. C'était Mohamed Bazoum. On a mis Mohamed Bazoum dehors. Mais celui qui était président avant Mohamed Bazoum, c'était Mahamadou Issoufou. Lui aussi a vendu 100 000 km² à la France. Vous voyez les présidents africains, les imbéciles qui nous dirigent. Ces imbéciles qui nous gouvernent. Aussi longtemps que nous allons tolérer les imbéciles à la tête de l'Afrique, ils vont vendre toute l'Afrique. Bravo aux Nigériens, aux Maliens, aux Burkinabés. Les coups d'État, nous ne les encourageons pas. Parfois, c'est nécessaire. Si la classe politique ne change pas. Pikabo Inje. Ils viennent avec des ONG.
Et l'Amérique maintenant est en train de travailler avec la France, si vous ne le savez pas. Je vais développer ça dans des vidéos prochaines. Pourquoi la France s'est ramollie, s'est adoucie? Après avoir perdu la guerre dans la région des Grands Lacs contre la puissante Amérique de Bill Clinton, la France n'avait que pour arme la vérité sur le génocide du Rwanda. La France a les vrais résultats, les vraies preuves que ce sont les Américains qui ont causé le génocide du Rwanda et que même tout ce qu'on nous raconte, les massacres, non. Le nombre qu'on a donné là-bas, c'est le nombre des Hutus à majorité. Parce que Kagame avait pris d'abord la moitié du Rwanda et beaucoup de Tutsis avaient déjà traversé du côté de chez Kagame. Donc un petit nombre de Tutsis étaient restés dans la petite zone contrôlée par l'armée régulière. Et Kagame faisait des attentats quand vous lisez des livres. Kagame tuait pendant les 3 ans, avant même que le génocide commence. Il ne devait pas mourir bêtement. Les Rwandais Tutsis, sponsorisés par les Américains. Les Américains sont des spécialistes en guerre. Ils devaient tout mettre en place pour minimiser les occasions de mort de leurs protégés. Il fallait que la mort soit de l'autre côté, pas ici. Si on peut mourir ici, par accident. La guerre était contrôlée par satellite par les Américains. Ce sont les Américains presque qui faisaient cette guerre de Kagame. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait des témoins. C'est pour cela qu'ils ont défendu l'entrée et la sortie du Rwanda pendant 3 mois et 1 semaine, 100 jours, pour qu'il n'y ait pas de témoins qui allaient raconter les bévues, les massacres que l'armée de Kagame faisait avec la bénédiction de Washington. Maintenant, la nouvelle stratégie, c'est acheter des terres. La France avait beaucoup de vérité. La France a fait parler les débris de l'avion. La France a fait parler les missiles, les débris des missiles. La France connaît d'où ces missiles étaient venus, ça transitait où pour arriver jusqu'à Kigali. La France connaît tout. Et un juge, Bruguière, un juge français, nommé Bruguière, Louis Bruguière, cherchez dans vos recherches, cherchez les documents de ce monsieur, Jean-Louis Bruguière, celui qui a commencé à faire des recherches, des enquêtes, tout juste après l'attentat de l'avion, parce que le pilote était français. Il y avait encore d'autres Français, c'est pas un nombre de 3 ou 4, qui étaient morts dans l'équipage, avec Habyarimana, le président burundais et autres hauts gradés du Burundi et du Rwanda, service militaire. Donc la France devait faire des enquêtes. La France a connu la vérité. Et quand la France a commencé à pousser les dossiers en pointant la main que c'est toi, l'Amérique, qui a tué. Ce génocide, c'est une mafia. Tous les nombres, les chiffres que vous nous donnez, c'est le mensonge. Tout ce que vous nous donnez comme scénario, comme ça, c'est faux. Ce juge a été pressé. L'Amérique a fait pression contre ce juge. L'Amérique a pesé de toutes les manières. Parce que la France n'avait que seule arme, la vérité, sur le mensonge américain au Rwanda, et crime qui a mis Kagame au pouvoir. Qu'est-ce que l'Amérique a fait? Les Blancs ne s'entretuent pas comme les Noirs. Ils sont finis par tomber d'accord. Comment, messieurs les Français et nous, messieurs les Américains, les Blancs, les enfants de Marie, allons-nous nous tirailler, nous tuer pour plaire aux Noirs, aux imbéciles, ces animaux là-bas de l'Afrique? Mais nous sommes des Blancs, on peut toujours s'entendre, donnant. Ce que tu as perdu au Rwanda, je peux t'aider à retrouver ton honneur quelque part. Comprenez pourquoi la France s'est radoucie et tous les présidents français ont commencé à aller plaider coupable devant Kagame. Ils ne plaident pas coupable devant Kagame, c'est un théâtre, c'est une comédie. Ils savent la vérité, que Kagame c'est lui le grand tueur. En allant demander pardon à Kagame et changer de discours, c'est pour plaire Washington. Ils ont déjà fait un deal. Et ce deal, c'est quoi?
la France est devenue faible en Afrique, on commence déjà à chasser la France. Remarquez, la France est maintenant chassée. La France n'a plus trop de pouvoir, même dans ses anciennes colonies. Donc d'ici peu, si la France reste seule, elle va perdre tous les marchés africains, tous les pays qu'elle a colonisés, sur lesquels la France s'appuie pour manger, pour rester une puissance, vont lui échapper et la France sera l'un des pays les plus pauvres de l'Europe et pourquoi pas du monde. C'est dans cette peur que l'Amérique a profité pour dire à la France, je vais t'aider. Et aujourd'hui, la France est en train de travailler avec les États-Unis d'Amérique pour maintenir sa présence sur ces terres qu'elle a colonisées. Comprenez pourquoi les Tutsis, des Kagame, les anglophones, après avoir pris le Rwanda, transformé même une colonie francophone en anglophone. Ils ont pris l'Ouganda, ils ont pris le Rwanda, ils ont raté à quelques millimètres près le Burundi qui est encore dans les mains des Hutus. Ils sont entrés au Congo, un grand pays de Bantous idiots. Ils ont traversé le Congo d'est en ouest. Pas. Ils ont mis James Kabarebe là-bas. C'est eux qui contrôlent le Grand Congo. Donc tous les politiciens ont des culottes abaissées. Tous les politiciens du Congo ont des culottes abaissées. Tous travaillent pour le système anglophone que les anglophones bénéficient. Miniko tout politicien au Congo, nyanze kuria. Moi, nyanze kwa kuiba. La conquête. Les Américains ont réussi à conquérir beaucoup de pays avec les courageux Tutsis, Oyekoya et Ya. Ce n'est pas le nombre qui fait l'affaire. C'est la décision, le sérieux. Les Tutsis nous ont montré qu'on peut être moins nombreux. Si on collabore très bien avec les grands de ce monde, on peut s'imposer même devant des millions de gens. Et les Bantous ont montré qu'ils ont des présidents imbéciles. Les leaders les plus idiots de la planète Terre. L'exemple de Denis Sassou Nguesso. Il laisse les territoires. Et l'Amérique a décidé de venir au secours de la France. En infiltration maintenant. Quand Kagame quitte le Rwanda pour venir soi-disant acheter des terres, on lui a cédé des terres, 12 000 hectares. Pensez-vous que le Rwanda a de l'argent? Un pays pauvre qui ne peut même pas créer une armée, qui n'a même pas d'armée. L'armée du Rwanda n'est pas même reconnue sur le listing international, je viens de vous lire. C'est une armée qui n'est nulle part. Mais où est-ce que le Rwanda doit trouver cet argent là-bas? Si même pas pour acheter des terres, pour les louer, les entretenir, faire des bénéfices. Frank Etatoka Wapi, 12 000 hectares au Congo-Brazza. C'est l'Amérique qui joue jeu avec France maintenant. Avant-hier, il y avait commémoration du génocide du Rwanda. La France a donné, je ne sais pas, 410 millions. Je dois vérifier cette histoire, ça sera le sujet de ma vidéo prochaine. La France a donné un don de 410 millions de dollars américains au Rwanda de Kagame. C'est cet argent-là, soi-disant qu'on donne au Rwanda, qui va aller jusqu'au Congo-Brazza. C'est l'argent des Français. Les Américains maintenant protègent les intérêts de la France. Nous t'avons arraché, nous t'avons vaincu au Rwanda, nous t'avons arraché la suprématie dans la région des Grands Lacs. Tu connais toute la vérité. C'est nous les cow-boys, les Yankees qui sont des voleurs. Ce génocide, c'est une mafia. La vérité, nous la connaissons. Les satellites étaient là. Les images satellites existent. Nous ne voulons pas que les gens aient accès à ça. On veut voir les images satellites, mais l'administration Clinton avait toujours refusé. Pour faire taire la France, la calmer, l'Amérique a décidé d'accompagner maintenant la France dans le maintien de ces territoires coloniaux. Comprenez? Parce que la France est en train de perdre de pédales partout. C'est ainsi, le protégé de Washington, Paul Kagame, le chef coutumier de l'Afrique centrale,
de la région des Grands Lacs. Ils sont maintenant à la conquête du bassin du Congo. Vous savez, le bassin du Congo, c'est quoi? C'est notre bassin à nous, les Bantous. Forêt équatoriale. Il y a tout. Le climat, les animaux, tout. Après l'Amazonie. On veut nous arracher ça pour donner la gestion de cette histoire aux Tutsis, c'est-à-dire, ce sont les Américains qui veulent maintenant venir gérer ça par la force. La stratégie, c'est l'insécurité. Ils voient que l'insécurité, les gens commencent à faire trop de bruit. Ils viennent maintenant sous couvert pour, soi-disant, acheter des terres, les louer. C'est pour les infiltrer convenablement. Les Rwandais vont s'infiltrer au Congo-Brazza à travers l'opération de leasing. Leasing, c'est-à-dire quoi? La location des terres. En anglais, to lease. C'est louer. Ils vont occuper cette terre-là. Ça sera une propriété privée du gouvernement rwandais. Aucune personne n'aura droit de regard dans cette propriété là-bas. Ils viendront y amener n'importe quoi, n'importe qui, faire n'importe comment pour déstabiliser la région des Grands Lacs encore. Kinshasa, c'est à quelques mètres. On va prendre... C'est pour contrôler le président du Congo-Kinshasa et même le président du Congo-Brazza. Comme le président du Congo-Brazza, c'est un homme de mauvaise foi. Un homme qui est capable de sacrifier le Congo-Brazza pour qu'il demeure président éternellement. Denis Sassou Nguesso Zoba. Pour lui, sa famille et ses intérêts personnels égoïstes. Il veut sacrifier le Congo-Brazza. Bantou, réveillez-vous. Au Congo-Kinshasa et au Congo-Brazza. Ne permettez jamais au Rwanda de venir travailler sur ces terres-là. Ne permettez jamais. Nous sommes finis. Attaquons les présidents. Il faut qu'ils partent. Tout président qui va autoriser à Kagame, problème de terre, à Kende, militaire, c'est votre pays. On ne peut pas vous humilier par des petits Rwandais qui n'ont pas d'armée, qui n'ont pas d'argent. C'est l'Amérique et la France maintenant qui viennent dans une autre forme de guerre. Soit-disant louer des terres. C'est vous prendre des terres. Regardez ce qu'ils sont en train de faire en Palestine. Ces gens n'ont pas de cœur. Une fois à l'intérieur, ils vont déstabiliser toute la région. Et une fois qu'ils sont là, leur problème c'est quoi? Si vous ne comprenez pas. Ils ont échoué de quitter l'est du Congo par la guerre. Congo Zamunene. Ils n'ont pas autant de mercenaires. Le Rwanda c'est un petit pays. Bien que bénéficiant de l'appui de Washington, ils ont toujours du mal à couvrir la grande surface du Congo sans la volonté du peuple congolais. Si Kabila Laurent est venu prendre le Congo dans 6 mois, c'est parce que les Congolais le voulaient. Le Congolais était fatigué de Mobutu. Il n'y avait même pas de guerre. On applaudissait Kabila et les Kadogo. S'il y avait guerre, il n'allait jamais arriver à Kinshasa. Facile à comprendre. Maintenant, ils ont une nouvelle stratégie. Encercler le Congo-Kinshasa pour le déstabiliser est, ouest, nord, sud. L'est, déjà, ils ont réussi à le déstabiliser. Une Rwandaise est déjà la femme du président de la République centrafricaine. Je ne sais pas son nom. Central Africa President. C'est qui son nom, si vous savez? Il a un nom comme ça. Ouais, Faustin Archange Touadéra. On lui a déjà mis une femme rwandaise là-bas qui était en mission de l'ONU comme ça. Girlfriend. Elle contrôle la présidence déjà. Congo-Kinshasa, le pouvoir qui est au Congo, c'est le Rwanda qui met. Le Rwanda a le droit de veto. Qui sera et qui ne sera pas président avec l'Ouganda. C'est déjà gagné. Ils sont en train maintenant d'aller au Congo-Brazza sous prétexte de louer des terres. C'est pour mettre leur base de déstabilisation là-bas. Congo-Brazza, ouest. Maintenant, quand vous descendez à l'ouest, c'est la Zambie. Comprenez pourquoi, subitement, il y a un mouvement de Bakatakatanga.
qui n'existait pas autant de Kabila. Aujourd'hui, maintenant, il y a trop de bruit. Comment Kabila, qui était au pouvoir, qui était l'homme des Américains, qui collaborait avec Kagame, qui a trahi nos militaires, qui a vendu beaucoup de choses, ne coupait pas le Katanga. Les Katangais étaient au pouvoir, nos frères Katangais, pendant 18 ans. Si vraiment Katanga a toujours, ou bien avait toujours été leur rêve, Katanga c'est un État, a la vocation d'être un État à part. Dieu a donné la chance aux Katangais pendant le règne de Kabila, fils. Parce que Kabila père n'était pas Mungata Katanga, c'était un nationaliste lumumbiste, un unificateur. Joseph Kabila a travaillé avec beaucoup de Bakata Katanga. Le premier de Bakata Katanga, c'était John Numbi, Jouferi. C'était l'occasion. On a fait de lui général 4 étoiles. Les étoiles qui montent jusqu'au cou. Demandez à John Numbi aujourd'hui, qu'avait-il mis en place pour montrer que vraiment, il travaillait même en investissant pour que les Katanga soient un État indépendant un jour? Rien. Parce qu'ils étaient au pouvoir, en train de trahir la République démocratique du Congo, en train de travailler pour le système du Rwanda-Ouganda. Quand eux étaient au pouvoir, tout allait bien. Tushikure Mulenda na Aya, qui a mis Tshisekedi au pouvoir? Ce n'est pas un secret. Vous pouvez aboyer, faire trop de bruit. Vous tous, vous savez, c'est John Numbi, Corneille Nangaa et Joseph Kabila, dans les accords de Kingakati. Ce sont des Katangais qui ont mis Tshisekedi là-bas. Je ne sais pas si je mens. Prouvez-moi le contraire. Hein? Prouvez-moi le contraire. Pourquoi ne pas laisser le Congo dans les mains des Congolais à travers une élection qui était claire en 2018, après avoir forcé 2016, prolongation de 2018. Les Congolais ne voulaient pas du régime de Joseph Kabila. La coalition des politiciens de l'opposition a fait que Fayoulou a eu la chance d'être supporté. Même s'il était monsieur rien, il est devenu monsieur quelque chose. Même s'il était monsieur personne, il est devenu monsieur quelqu'un avec le support du 3/4 de l'opposition congolaise. Est-ce que je mens? Je n'étais pas bébé quand cela se passait. Je faisais des vidéos, je suis parmi les analystes chevronnés. Ce sont les Congolais eux-mêmes de l'opposition, dans leur quête d'un candidat commun, après trop de manigances, à Genève, que Kabila voulait torpiller la rencontre de Genève. Il a essayé, quand Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi se sont retirés. C'était les manœuvres de Kabila. C'était pour détruire la décision de Genève, pour que l'opposition soit toujours fragilisée. Et le retrait de Tshilombo et de Vital Kamerhe en politique, ça montrait déjà pour qui il dansait. Il dansait pour le système de Tutsi Power. Vital Kamerhe, c'est l'envoyé de Tutsi Power. La preuve, ils sont allés au Kenya, Nairobi, chez le Tutsi Power, les Maasai, pour fabriquer cash, cap, pour le changement. Ils ont laissé les Congolais bantous ici. Les élections se sont passées, les Congolais bantous ont choisi leur frère bantou, Martin Fayoulou. Et comme les Tutsis ne voulaient pas laisser le Congo dans les mains des bantous, et John Numbi travaillait pour qui en ce temps-là? Général de corps d'armée, général d'armée Moneuil. Pourquoi a-t-il cédé? La conclusion, c'est la fin qui justifie les moyens. John Numbi n'a jamais été là pour les Congolais, ni même les Katangais. Preuve, il n'a pas servi les Congolais dans la mafia de Kingakati. S'il était congoliste, il allait faire un coup d'État. Récupérer le pays comme les généraux du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont fait. Ils ont démis leurs propres frères, sans doute. Leurs propres frères nigériens, burkinabés, maliens, leurs propres frères, ni rwandais ni nini. En tant que juge pays ou français, toc. Qu'est-ce qui a manqué à John Numbi? Le patriotisme et l'intelligence. Parce que John Numbi, c'était un militaire qui n'était pas formé. C'était un militaire privé de Kabila. Point barre. De ma titre, ni ma fantaisie, tu vas remouéka. Moi, je le dis bien. Ni qui monte qui a boulé.
Il pouvait sauver la République cette nuit-là. Côté Congo. Kamata Nimukata Katanga, John Numbi a occupé les positions les plus élevées dans l'armée du Congo. C'est-à-dire, il savait là où se trouvaient les munitions. Là, il pouvait envoyer les enfants du Katanga en formation secrète. Pendant une année, 10 ans, même 8 ans, tout devait être mis en place au Katanga pour attendre le jour J, pour faire descendre le drapeau du Congo et faire montrer le drapeau du Katanga. Si le Katanga était leur préoccupation, ça n'a jamais été la préoccupation de John Numbi et des autres Bakata Katanga, Babongo, ni Bamouizé, le type. Les Tutsis ont travaillé dans leur maquis longuement et lentement pour arriver au pouvoir, malgré qu'ils sont une minorité. Les John Numbi, s'ils étaient des katangistes, ils pouvaient réaliser cette histoire. Dieu leur a accordé une chance d'être à la tête de la République démocratique du Congo. Ils ont contrôlé tout le monde, contrôlé la banque centrale, les services secrets, la police, l'armée, tout était katanganisé. C'était nos frères qui étaient là. C'était le moment de couper le Katanga sans effusion de sang. Tu n'es pas tout gentiment. Oh, bye bye. On a peine d'avoir un chier, on a un visa. Attends, on a xénophobe. Avec Furaïche, Wende, on a habité au Congo. Pourquoi pas vous faire? Ça n'a jamais été leur politique. Les Bongo. Ils pensaient rester au pouvoir. Mais la pression du peuple congolais, malgré la mafia de Genève, ils ont tout fait. 2016, ils ont résisté. 2018, Kabila voulait rester au pouvoir dans le système de faire rester le Tutsi Power au pouvoir. Les Congolais ont bousculé. Fayoulou, un Congolais. Ils n'ont pas voulu qu'un Congolais conscient, républicain, honnête, il représentait un danger de leur système. Car Fayoulou, c'est un homme instruit. Il a l'expérience dans les milieux internationaux. Il a côtoyé les manias du pétrole. Il connaît comment on danse sur le chemin de la diplomatie internationale. C'était un danger. Il fallait mettre quelqu'un sans expérience. Comme Kabila, père, après sa mort, il a fallu qu'on nous donne un petit Joseph de Tanzanie, sans expérience en quoi que ce soit. C'est ça le plan des Américains. Donc, mettre à la place, à la tête du Congo, des gens comme s'ils n'existaient pas. C'est pour mieux nous exploiter. C'est comme si tu donnes la direction d'une école secondaire à un enfant de 7 ans. C'est ça. Ils ont calculé. Chilombosi n'a rien en politique. C'est le fils à Tshisekedi, on ne refuse pas. Il n'a jamais été formé en politique. Il devait prendre son temps quand il était en Europe en tant que fils d'un politicien pour aller dans les écoles de formation. Il n'a rien fait. C'est-à-dire, il n'est pas expérimenté en politique. Quand le choix des destructeurs du Congo tombe sur toi, ils t'ont déjà étudié. Ils ne font rien au hasard. Ils savent qui tu es. Tu es le parfait spécimen qui va servir leur cause. Quand on te choisit dans la mafia, plus besoin d'explication. C'est-à-dire, c'est toi leur homme qui va faire gagner leur cause. Fayoulou n'était pas leur homme. La preuve, ils l'ont écarté. Qui a écarté Fayoulou? Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, qui a donné l'ordre à Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, pendant les 21 jours. Quand on a coupé l'Internet, cet ambassadeur, Mike Hammer, a travaillé longuement pour que Fayoulou n'accepte pas la présidence, pour qu'on donne à Tshisekedi. C'était le parfait spécimen d'un homme qui serait absent à la tête du Congo, et ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Cherchez cet article d'un spécialiste américain, lisez, un Américain qui accuse leurs frères américains. Parce que ici, quand on a seulement tout comme tribaliste, tout comme jalousie, tout comme rombaï. Si tu dis quand Tshisekedi a prêté serment, j'ai fait une vidéo. Les événements nous donnent raison. Donc, nous, quand nous parlons, ce n'est pas parce que nous vous détestons. C'est parce que nous vous aimons le Congo, nous voulons vous réveiller.
Ni akiri ya butoto njo nafaka munatuchambulaka. Isa mtoto mzazi anakuambia, acha kwenda kule, mama mimi nakomea, unanifuata mimi sina mbanda wako. Mujinga, unishikie mimi mama yako. Wewe bien exagéré, unyachi. Qu'est-ce que t'enifikia ni maisha. C'est ma vie. OK maman. Mujinga fait des tours. Elle couche avec n'importe qui. Elle tombe grosse. Elle revient avec syphilis. Un jour avec le sida. On la laisse, on la fouille par tout le monde. Elle reste dans une chambre. On vient informer sa maman que ta fille est mourante à la Manica. C'est maman de Muzinga qui ira prendre sa fille en forme de cadavre. Parce que c'est son enfant, advienne que pourra. Tout le monde qui a couché avec Muzinga aimait Muzinga quand elle était forte, en bonne santé, elle pouvait leur donner du plaisir. Maintenant, Muzinga n'est que carcasse. Elle est un instrument de contagion. Tu essayes, et là, le sida. Tout le monde va fuir et la laisser seule. C'est là où maintenant les parents montreront qu'ils ont un amour inconditionnel devant leurs enfants. On cherche Muzinga, on l'amène à la maison, et là, l'air squelettique. C'est là où elle va maintenant commencer à pleurer dans les mains de sa maman. Maman, pardon, maman, parce que tu es ma fille. Je te pardonne. Tout le monde pouvait fuir. Mais kama tamiri kusikiaka mama, kama tone bibi, kama mishipatikane. Pamoja na politiki ya Congo. Kama mureanza kutusikiaka, kama politiki ya micompliqué. Regardez, le Congo ne va nulle part, ne démarre même pas. Il y a beaucoup de leçons. Moi, vous méditez. Qu'est-ce qui fait que vous ne décollez pas? Suivez ça, cette vidéo, moi, je vais manger au Pali. Bamigo a une difficulté à Congo, il est comme présidence. Il est comme couloir. Il y a un ministère comme Nyanini, il y a sentir qu'il vous coûte. A quoi que l'on a une idée. Banamwe kana cheka, ministre kama tenine on a cheza, je ne munine on enda kuingia. Kipande anikala na tutafanya nini? Au je kile kufanya hapo? C'est ça. Au sud, la Zambie est en passe d'être utilisée dans leur programme d'encerclement du Congo par le Tutsi Power. Comprenez pourquoi il y a un mouvement de Bakatakatanga. C'est pourquoi nous questionnons ce mouvement de Bakatakatanga. Faites attention. C'est un mouvement sponsorisé par les Rwandais. La preuve en est que vous avez entendu entre eux les Katangais qui sont en exil. Certains se sont retirés, soit disant que nous n'allons pas cautionner ce que vous êtes en train de faire à Lusaka. On vous entraîne. Au Zimbabwe, au Bulawayo, vous êtes venu à Lusaka signer un accord avec des Rwandais. Vous comprenez? Je n'ai rien inventé. Un Katangais Mukatakatanga, commandant déserteur de l'armée nationale du Congo, a laissé un audio un jour. Il s'est présenté, Pelé Konga, Musehenu. Je me désolidarise de ses frères katangais. On ne peut pas couper le Katanga par tous les moyens. Non, pas avec les Rwandais. S'il faut couper le Katanga avec les Rwandais, nous refusons. Entre eux, ils sont divisés déjà en deux. C'est là où tout le monde a su qu'il y a les Rwandais déjà qui veulent contourner. Ils ont pris l'Est, République centrafricaine. Il y a une femme rwandaise qui fait tout. L'ONU a envoyé les casques bleus rwandais qui sont en République centrafricaine. Denis Sassou Nguesso est en train de leur donner des terres. Maintenant, l'Angola, si vous ne le savez pas, j'ai lu dans quel livre Le Retour du Mwami. Voilà. L'Angola aussi, c'est un pays corrompu. L'Angola joue le jeu des Américains. Elf Aquitaine, la société française de pétrole
qui est comme la CIA française. C'est une société de pétrole, mais qui fait des coups d'État, est en Angola. Demandez si je mens. Les Français possèdent le puits de pétrole en Angola. Et pour faire partir Pascal Lissouba, président élu démocratiquement, qui avait mis le même Denis Sassou Nguesso dehors après la conférence nationale souveraine, il y avait élection au Congo-Brazza, Denis Sassou Nguesso, dictateur imposé par la France, était mis dehors. Un président élu démocratiquement, Pascal Lissouba, a pris le pouvoir. Il voulait revoir tous les accords pétroliers de la mafia imposés par la France à la République du Congo-Brazza. Quand il voulait revoir ces contrats-là de mafia de la France n'était pas contente. Qu'est-ce que la France avait fait? La France a fait recours à l'Angola. Nous avons perdu le Congo-Brazza, le pétrole de Pointe-Noire. C'est-à-dire, si nous perdons le Congo-Brazza, nous allons perdre même l'Angola. La France a versé beaucoup d'argent à Eduardo dos Santos pour lui dire, aidez-nous à récupérer le Congo-Brazza. Ainsi, une guerre a commencé et Pascal Lissouba, président élu démocratiquement, a été encore déchu de ses fonctions par Denis Sassou Nguesso, le dictateur de toujours, le franc-maçon de la France, pour récupérer Pointe-Noire. Qui a aidé, qui a remis Denis Sassou Nguesso au pouvoir? C'est l'Angola. Lisez les livres. Un diplomate français a écrit ce livre en 1998. Ce qui est écrit ici, c'est en 1998. Ce n'est pas un livre d'aujourd'hui. C'est comme une prophétie. Tout ce que ce monsieur disait ici, en 1998, quand il a publié ce livre, il est mort maintenant, je ne sais pas, il y a une année, ce monsieur. J'ai suivi l'information. Bernard Debré, diplomate français, est mort. Ce qu'il a laissé comme testament, c'est ce qui est en train de s'accomplir. J'ai eu une idée, j'ai dit, ah, voyons voir. Donc, ce monsieur savait le coup d'arrêt de Brazzaville. Les Américains, tôt ou tard, avaient le plan de prendre le Congo-Brazza. C'est ce qui est en train d'avoir lieu, mais d'une manière douce. Avec l'achat des terres. Ce n'est pas l'achat des terres. On vous prend vos terres, on va s'implanter là-bas, on va commencer à vous tuer comme des Palestiniens. Qui va commencer à vous tuer? Les Américains et les Français réunis, qui travaillent maintenant ensemble pour verser beaucoup d'argent à Kagame, pour que Kagame, sous prétexte de faire le business, puisse venir acheter vos terres, les occuper, y mettre des armes, camps militaires, bases militaires, ils s'implantent là-bas pour toujours. Les jours où vous allez dire fion, 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 les Rwandais vont vous tabasser avec la bénédiction des Américains et Kinshasa est près de Brazzaville. Ainsi, l'Est est déjà fatigué, le Nord avec Touadéra qui est une femme rwandaise, l'Ouest avec Denis Sassou Nguesso, le Congo, on est en train de l'asphyxier. Je ne suis pas politicien, mais je sais ce que l'Amérique est en train de faire. C'est-à-dire, vous qui êtes au pouvoir, vous savez mieux que nous. Car le président de la République et ses politiciens qui l'entourent sont supposés être parmi les hommes les mieux informés. Si vous n'êtes pas informé, alors on s'étonne. Vous faites quoi à la tête de la République? C'est ça la question qu'on doit vous poser. Pourquoi vous ne démissionnez pas pour laisser la place à ceux qui connaissent? Question mark. Voilà comment on est en train d'entourer le Congo. C'est-à-dire, on va déstabiliser le Congo, ça ne sera plus seulement à l'Est. Vous comprenez? Ça sera même au Nord. Les troupes viendront du Congo, de la République centrafricaine. Touadéra, c'est un traître aussi. Denis Sassou Nguesso, c'est pour Malebo là. C'est fini. Ils vont commencer à traverser avec des moteur-boîtes. Au même moment, il y a des tractations déjà qui se font en Zambie, sous forme de Bagata Katanga. Les Katangais, inconscients aussi, ils pensent que s'ils coupent le Katanga, il va gérer ça. Non, vous vous trompez. On va manipuler votre appétit d'indépendance, qui ne sera jamais indépendance
car le Katanga en soi n'existe plus. Joseph Kabila a coupé le Katanga en 4. Le Katanga n'existe plus. C'est une utopie. Mettez-vous ça dans la tête. Il y a le haut Katanga seulement qui a le mot Katanga à l'intérieur. Vous parlez de quel Katanga? Il y a le Lualaba, à part le haut Lomami, à part le Tanganyika, quelque part. Le Katanga n'existe plus. Kabila, pourquoi il a fait ça? C'était toujours dans le programme de morcellement du Congo, pour créer beaucoup de zones de division, de tribalisme. Donc, il y a 26 endroits de tribalisme pour que les Congolais se sécurisent en attache comme moi. Si nous les laissons dans des grands ensembles, il y aura l'harmonie. Il faut les morceler. Et regardez le plan de morcellement. Ça a eu lieu quand? Non pas quand Kabila était au pouvoir, non. Kabila a coupé avant de partir. Parce que c'est compliqué à gérer. Lui, quand il était président, il savait très bien que si je découpe cette histoire grandiose en 26 provinces, ça va me compliquer. Car il n'y a pas... Comment est-ce qu'on dit? Il y a un mot que je voulais dire. Le Congo n'a pas quoi? Le Congo n'a pas d'infrastructure. On n'a pas de route. On n'a pas d'aéroport. On n'a pas de courant. On n'a rien. Comment est-ce que tu dois couper une histoire sans préparation? Même s'il fallait multiplier les provinces en 26. On se prépare. On construit d'abord les autoroutes. On construit des villes. Le gouverneur va dormir où? Il ira travailler où? Le Sénat, c'est quoi? Le Parlement provincial. Il n'a rien construit, Kabila. Un autre mafioso. Donc, il n'avait aucun projet, ce petit-là, à part le projet de fragiliser le Congo. Ainsi, avant de partir, on lui a fait comme ça. N'oublie pas, il faut diviser le Congo en morceaux pour que nous puissions pénétrer facilement. Mais ils ne vont pas s'entendre. Ainsi, Kabila a mis maintenant, pas en exergue, en pratique, la loi des 26 provinces. Oh, ça existait déjà. Oui, ça existait déjà. Pourquoi Kabila n'a pas mis ça quand il était président? Il savait. Ça compliquerait la tâche. C'est quand il voulait partir qu'on a découpé maintenant en 26. Après avoir pillé beaucoup de richesses du Katanga, le Katanga est déjà hypothéqué. Trois des sociétés ont déjà acheté presque 3/4 du Katanga que nous connaissons. Ce sont des terres aux mains de grandes puissances militaires et économiques par Kabila. Et Kabila a beaucoup de brevets. Chaque société verse l'argent dans le compte de la famille Kabila avec Moïse Katumbi. C'est eux qui ont fait ce coup. Katumbi, gouverneur du Katanga pendant 8 ans, c'est lui qui a amené les hommes d'affaires de mafia. Parmi les hommes d'affaires de mafia, il y a Dan Getle, un juif, frère de Moïse Katumbi. Un mafiosi qui avait des problèmes d'argent dans le monde. Katumbi a fait appel à ce type. Le type est venu, on lui a presque cédé une première mine, presque gratuitement, à moindre frais. Il a acheté cette mine sans argent pour la faire travailler, il l'a revendue à des millions maintenant. C'est comme ça qu'on a fait de Dan Getle le millionnaire. Et il a commencé à travailler dans des actions avec Katumbi et Kabila. Vous comprenez? Ne me dites pas que Katumbi ni mutakatifu faut abakia Mkongo ni bantu akufukusha mbari. Nous allons chasser Kabila, il ne reviendra plus au pouvoir. Moïse Katumbi, il faut que Mosambishe. Moi je vous dis des choses que je maîtrise. Moi kama Katumbi mwana sana ni mtu mzuri, kama kwa nyama mubaya. En affaire appauvrir Katanga, Katumbi fait partie de ces gens-là. Il faut l'arrêter, funga kamba, arudishe Mario Takatanga, mutacheka mnachoka. Na mtaria machozi. Faites attention, c'est pourquoi brusquement on a un mouvement à Bakatakatanga. Et c'est Bakatakatanga, on l'a remarqué bien. Ils sont qui? Brusquement. Ce sont les acolytes de John Numbi, qu'on appelle indépendantistes katangais. Ils sont dans des forums en train de faire maintenant l'apologie des M23. Ils prient pour que le M23
puisse prendre maintenant le Congo avec Corneille Nangaa. Qui a mis Corneille Nangaa là où il est? C'est John Numbi. C'est Kabila. John Numbi n'avait aucun pouvoir. Et Corneille Nangaa n'avait pas de pouvoir. C'est Kabila qui était président, John Numbi le chef suprême de l'armée congolaise. Donc si Corneille Nangaa est entré dans le jeu pour mettre Tshisekedi là-bas, c'est John Numbi le grand conseiller militaire de Kabila. Donc ce sont les Katangais, John Numbi, qui ont mis le président Tshisekedi Kassaïen là-bas. Donc ne nous dites pas que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Tshisekedi, c'était votre pion préféré. Pour votre bénéfice, vous ne pouvez jamais laisser le pouvoir d'un grand pays comme le Congo dans les mains de quelqu'un qui va vous traquer, qui va vous arrêter, qui va vous rendre la vie facile. Non. Tshisekedi, c'est votre pion, c'est votre camarade, c'est votre associé. Ne nous trompez pas, nous, pour que nous puissions détester les Kassaïens, commencer à se battre. Non, c'est une distraction. Moi, je ne combattrai jamais les Kassaïens. Je dois vous combattre d'abord, vous, quand on est chana, Kassaïen miyata jurutisha pa fashaki. Kwa sata kumwambia kintu. Kama tunamiangusha mwe bakatange threat, tunaisha. Jona mwangara Kassaïen tu na macho na mfano tu hivi. Wewe sasa unataka nini? Yeye mnyata kunja mkila, atarudi pa fashaki bien kama ni kukatanga. On n'a pas besoin de se battre pour remettre l'ordre dans la société congolaise. Non. Kubintu vingine ni unamwacha mbele ule. Kama unapika mtoto wako tupata, abia babako mnagombana nayo. Kasaya tangaza kama anamfanya ndugu yake vilafu shi. Bonyo tunavanika kimya. Banza kukongopa bonyo automatiquement ou bwana na mchezo. S'il a condamné ses propres frères, il les a fait arrêter. Njowe Kasaya ndo kucheza kufungurumi. Ou bwana atakubamba mon cher. Utanaba onye matukutuku. Ou bien il reste au Katanga en ordre. Kama ni mafiozi, hata mfukuza hata mfugusha. Atojisha tukutuka ke mnyana nenda kula atokaka. Yeye mnyana joka tenda. Jani na nona sama pa justice inakuja. Ika justice tunafanyaka ni ya mafia. Huyu bwana ni anti-mafiosi. Atatubamba. Faites attention. Les Bagata Katanga travaillent avec Corneille Nangaa, avec John Numbi, avec les Rwandais. Corneille Nangaa, la preuve est simple. Corneille Nangaa, en fuyant, il est allé où? Il est allé en Ouganda chez Museveni d'abord. Et puis il est allé chez Kagame. La preuve en est qu'il est avec le M23. Avez-vous vu Corneille Nangaa créer sa propre milice? Hein? Sa propre rébellion? Non! Il est allé rejoindre le Willy Ngoma, la machine des Américains, donc des Tutsi Power. Donc Corneille Nangaa travaille pour les Tutsis. Il faut être imbécile pour voir Corneille Nangaa entrer au Congo un jour et dire qu'il vient vous libérer. Non! Corneille Nangaa viendra vous livrer maintenant dans les mains des Tutsis. Et John Numbi, quand il tweet, il encourage Corneille Nangaa avec le M23 à foncer pour faire pression sur Tshisekedi afin de reprendre le pouvoir. John Numbi ne le dit pas parce qu'il nous aime, nous les Katanga, bien les Congolais. Non, c'est leur compte à rendre. Ça, c'est leur guerre privée. Mais qui va en pâtir? C'est nous, le peuple congolais. Si nous laissons ces énergumènes, ces voleurs là-bas, jouer le jeu et nous sommes calmes. Non. La haine de John Numbi, de Joseph Kabila et de Corneille Nangaa contre Félix Tshisekedi se justifie dans les accords de Kingakati. Article 3. En 2023, Tshisekedi, tu dois descendre du podium et laisser aux kabilistes le pouvoir. Nous t'avons mis pour 5 ans pour que tu puisses, article 1, nous accorder l'immunité pour tous les crimes que nous avons faits, politiques, économiques, crimes de sang et autres crimes. Deuxième article, nous devons gérer le Congo ensemble. Tu ne peux jamais prendre une décision toi-même. C'est Kabila et Tshisekedi 50-50. Tshisekedi a violé beaucoup de ces histoires là-bas dans l'article 2. C'est normal. On ne peut jamais diriger un pays par 2 présidents. Même la Bible le dit, tu ne peux jamais avoir 2 maîtres à la fois. Ou bien tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. C'est vraiment impossible. Ça ne s'est jamais fait au monde, à part le système que Kabila voulait introduire au Congo. Et l'article 3, c'est ce qu'il devait laisser le pouvoir en 2023. C'est ce qui justifie la rage de Corneille Nangaa, John Numbi,
Même Joseph Kabila, quand il ne parle pas, c'est lui le mastermind. Joseph Kabila, c'est le boss, mais il est silencieux. C'est lui qui était le chef suprême de la République démocratique du Congo à Kingakati. C'est lui il était le chef suprême. John Numbi, Corneille Nangaa ne pouvait rien faire sans la bénédiction de la présidence de Kabila. Même quand Kabila ne parle pas, c'est lui l'autorité morale de cette mafia qui a mis Félix à la présidence avec l'espoir de récupérer cette présidence en 2023. Donc ce que Corneille Nangaa veut faire avec John Numbi, ça ne concerne pas les Congolais. C'est une guerre interne de repositionnement et de récupération du pouvoir. Nous n'allons jamais accepter que ceux qui nous ont volés, pillés, vendus chez les Rwandais, puissent encore revenir avec les Rwandais. Corneille Nangaa, tu n'es pas le bienvenu au Congo. Même toi, John Numbi. Vous êtes maintenant en Zambie en train de signer des accords avec les Bakata Katanga, avec les Rwandais. Vous vous êtes trahis vous-même. La famille Munongo est dans cette histoire. Corneille Nangaa est là-dedans. Moïse Katumbi est là-dedans. Joseph Kabila est là-dedans. La famille Munongo, c'est-à-dire quoi? Kaneranera, le chef de Basumbwa, même Inamizi. C'est elle qui sponsorise Jérémy Bishimbo. Ma Passion TV. Jérémy Bishimbo, son père c'est un Rwandais, sa maman c'est une Moulouba de Manono. Ils coupent le Katanga selon leur plan. Le président est déjà dans la maison de Munongo. Patrick Massengo, un Rwandais de père. Je ne vois pas comment les Katangais sont tellement imbéciles jusqu'à ce niveau. Ils pensent que la famille Munongo, ce sont les sponsors. Les Munongo, tout le monde prêche pour que les Munongo deviennent les sponsors du Katanga, dans un Katanga qu'on va couper. Ce sont les Basumba, les Tanzaniens. Ils collaborent très bien avec le Rwanda, ces Munongo. Ils sont en relation avec beaucoup de Rwandais, si vous ne le savez pas. Patrick Massengo, c'est un Rwandais. Allez lui dire ça. Alamu kanze bubish. Jérémy Massengo mande mwambie babake ni Rwandais, mamake njo mulubo anini wakumanon. Mais ce sont les Bakata Katanga super qui font même des bruits, qui nous traitent nous autres des Kassaïens. Kassaïens, oui, niko Congolais. Attends, niko Kassaïen, niko Congolais. Si j'étais Kassaïen, niko Congolais. Kivusien, niko Congolais. Mais moi, je suis Rwandais, Tanzanien. Vous n'avez rien à foutre au Congo. Laissez-nous la guerre Katanga-Kassaïen. Chez nous, on avait le tout Taïchan. Pas de corps étranger dans notre histoire. Jérémy sponsorisé par Inamizi. C'est pour moi que tout a combani ça va les bamunonga. Ce ne sont pas des Katangais, ce sont les infiltrés Basumba de la Tanzanie. Enfoncés au Katanga par les Belges. Ils ont toujours travaillé dans le compte de la Belgique. Et ce sont les Belges qu'ils ont présentés à Mobutu après avoir tué Lumumba. Ils étaient très bien avec Mobutu. Pourquoi Mobutu a maîtrisé le Katanga? Pourquoi beaucoup de leaders katangais de la soi-disant indépendance du Katanga s'étaient évanouis, assassinés, chassés en exil? Les Munongo ont beaucoup travaillé. Lumumba est mort comment? Qui cherchait Lumumba? Qui avait promis à Lumumba que j'aurais ta peau? Ce n'est pas Godefroy Munongo qui fait qui? Le père d'Inamizi. Hein? Tu me fundis Luga Kaningin, je me dis à Sema, ah, va tipa na bandukwen. Tchombe a fini comment? Comme il Katanga bien. Tchombe président. Il a fini sa course politique au Katanga, en dehors du Katanga. De quelle manière? Vous avez-vous déjà posé cette question? Joël. Donc du côté de la Zambie, c'est une Katanga. Corneille Nangaa n'est pas le bienvenu au Katanga. John Numbi n'est pas le bienvenu. Bakatumbi, Bakabila, Bamunongole, Mamafia, nous muifanye ku Katanga mutapata résistance. Vous aurez une résistance. Nous nous préparons aussi. Vous verrez la guerre au Katanga. Les Bakata Katanga rwandais, tout a mis pika mutakimbi. Tout a tafuta bajabos Katange, batakuya, kumi pika nguvu sana. Beko mingi na bana guerre kumipita, mutapita mbio. Mupogele Corneille Nangaa kule. Mwizi wa Kabila na John Numbi. Des gens manipulés par le Rwanda. L'eau rentre toujours à la rivière. Corneille Nangaa a rien d'appui. Où est parti Corneille Nangaa pour faire sa rébellion? Non pas au Rwanda. Il ne revient pas faire les M23, les Rwandais, les mercenaires rwandais. Hein? Est-ce qu'il est libérateur en quoi?
Je m'arrête par ici. Prochainement, je vais lire les contrats qu'on a fait signer à la République démocratique du Congo par l'ambassade des États-Unis pour laisser la liberté totale aux Américains d'entrer au Congo, d'exploiter le Congo, de faire entrer tous les services, tous les instruments, sans que la République du Congo ne puisse jamais ouvrir la bouche. Donc le territoire peut être utilisé n'importe quand, n'importe comment, par les Américains. Ce n'est pas Tshisekedi qui a signé ça. C'est quand Kabila était au pouvoir. Si l'autre est honnête, on a tribaliste, on a fait un bain pour frapper, mais c'est la vérité. Un homme de science, on le croit, sur base de preuves. Un homme a sentiment. Je sais que quand je fais une vidéo, il y a ceux qui vont aimer, ceux qui ne vont pas aimer. Moi, je m'en fous. Mais prenez quand même la vérité. Que ça vous fasse mal ou pas, vérité n'est pas la vérité. Je reviendrai dans quelques jours pour lire le contrat mémorandum d'entente entre le Congo et Washington. On a déjà laissé trop de liberté aux Américains au Congo. Ils peuvent entrer n'importe comment, n'importe quand, la nuit. On ne contrôlera pas les Américains. Ils peuvent faire entrer n'importe quoi, sortir n'importe quand. Donc les Congolais, c'est comme si le pays ne vous appartient pas. Ne vous appartient plus, c'est le pays des Américains. C'est ce que je vais lire prochainement. Je vous aime tous. Réveillez-vous. Si vous avez des questions, posez. Je vous ai mis mon cœur sur la table. Aime-moi, déteste-moi, mais Dieu seul est témoin. Dieu connaît la profondeur de mon cœur. Anadjako le muntu. Et honnête bilan na sema quand on a roi à Congo ou pas. Je vous ai mis mon cœur sur la table aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.